commencer. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Ben voilà, bienvenue à tous, ici dans ce beau sanctuaire de Notre-Dame de Banneux, la Vierge des Pauvres. Et voilà, nous allons commencer cette petite retraite ensemble avec justement la messe et Jésus qu'on va recevoir dans quelques instants. Et nous confions toutes nos intentions à la Vierge Marie, à la Vierge des Pauvres. Et on prie évidemment avec la divine volonté, qui est ce week-end justement pour parler aussi, discuter et apprendre un peu à connaître et voir comment on peut se laisser guider par la divine volonté dans notre vie. Aujourd'hui, le 29 septembre, comme vous le savez, nous fêtons les Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. C'est une grande fête pour l'Église catholique. Ange du Seigneur, bénissez le Seigneur, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, ami de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui t'assieds à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, avec une sagesse admirable, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Nous t'en prions. Fais que notre vie soit protégée sur la terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours en ta présence. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 137, première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car l'accusateur de nos frères a été rejeté,
lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu, par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles, dépassant l'amour d'eux-mêmes. Ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie, ainsi que vous tous qui demeurez aux cieux. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. De tout cœur, je veux te rendre grâce. Tu as écouté ma prière. Je te chante en présence des anges, et vers ton temple saint, je me prosterne. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je te rends grâce pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui te grandit encore. Le jour où tu répondis à mon appel, tu as accru mon courage et ma force. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Que les rois de la terre te rendent grâce. Quand ils t'entendront les promesses de ta bouche, ils chanteront sur les routes du Seigneur. Quelle est grande sa gloire. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Bénissez le Seigneur, vous toutes, créatures des cieux, artisans de ses desseins bienveillants. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara : Voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande : Comment me connais-tu ? Jésus lui répond : Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit : Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend : Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute : Oui, vraiment, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères bien-aimés, comme vous le savez, nous célébrons ce soir la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. L'ange est une créature qui se trouve devant Dieu, orientée de tout son être vers Dieu. Examinons un peu le rôle des trois archanges que nous fêtons aujourd'hui. Michel, avant tout, nous protège contre les pièges du diable. Il nous fait prendre conscience de la présence du diable dans le monde. Même si beaucoup de personnes disent que le diable ou le démon, le mal n'existe pas, mais pourtant on le prie. Et pourtant nous avons des signes. Nous voyons comment le monde est en train d'avancer. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce monde. Et nous pouvons croire que Satan existe, puisqu'il a tenté Jésus aussi. Il ne nous épargnera pas des tentations, comme Jésus. Gabriel, ce messager envoyé à Zacharie et à Marie, nous appelle à réagir au message de Dieu
devant les tendances flottantes de nos vies. Et Raphaël nous rappelle notre ange gardien, et on devrait en fait lui accorder beaucoup plus d'attention. Nous pourrions dire que les anges sont à la fois des messagers, des envoyés de Dieu. Les 3 anges que nous célébrons aujourd'hui, les Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, sont mentionnés dans la Bible. Et Michel a gagné la bataille contre Satan, lorsque dans sa défiance, il a confronté Dieu. Et nous avons longtemps prié Saint Michel de nous défendre à l'heure du combat. Combien de personnes, moi qui suis prêtre, et voilà, quand il y a des personnes qui viennent nous parler, beaucoup de personnes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent, mon père, mais tout ce que je fais dans ma vie, c'est compliqué, il n'y a rien de facile. Et c'est vrai, c'est un combat. Je disais avec une personne, aujourd'hui, mais même des jours passés, chaque fois que nous faisons quelque chose pour Dieu, ben vous devez savoir qu'il y a un combat automatiquement à faire. C'est quand nous sommes loin de Dieu que tout est facile, que tout semble être, que vous avez presque le tapis devant vous. Et c'est là qu'il faut se méfier en fait. Nous devons vraiment faire attention dans notre vie, parce que le premier qui a souffert, le premier qui a été tenté, c'est Jésus. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que si nous sommes chrétiens, si nous disons que nous voulons suivre la Vierge Marie, nous voulons suivre Jésus, il y aura toujours un combat dans notre vie. Mais ce combat, vous devez savoir que c'est un combat spirituel, c'est un combat que le Seigneur veut voir aussi jusqu'où nous sommes capables d'aller pour le suivre. C'est ça aussi, de demander à la volonté du Père Céleste, de dire, voilà Seigneur, je veux vraiment te suivre dans cette volonté de dire, je suis avec toi. Même si le combat est dur, eh bien, nous devons essayer d'avancer également. Raphaël a aidé Tobie dans sa famille, dans leur malheur. Gabriel a annoncé à Marie, vous savez bien, qu'elle serait la mère de Jésus. Et ce récit d'évangile, ce soir que nous avons écouté, choisi pour célébrer les anges, nous rappelle que Jésus est lui-même l'envoyé spécial de Dieu. Jésus a aussi son message. Tout ce que Dieu veut nous dire et ce qu'il veut faire pour nous est accompli en Jésus. Nous devons croire à ce que Jésus a fait comme geste, comme miracle, tout ce qu'il a dit à ses disciples, à la foule, même si on ne l'a pas compris. Parce qu'il faut bien se rendre compte, frères et sœurs, que Jésus, c'est quand même un personnage particulier pour nous. Pensez un peu, une semaine avant l'arrestation, avant de souffrir sous la croix, on l'osonnait le dimanche des Rameaux, tout le monde applaudit, tout le monde lui fait la fête pour dire Hosanna au Fils de Dieu, Fils de David. Et une semaine après, on le met sur la croix. C'est quand même fort, c'est pas rien. La foule le remercie, on voit ce qu'il a fait, et pourtant, une semaine après, la même foule va le trahir et va le renier par rapport à l'autre personne qui était sur la croix. Pensez un peu ces gestes, une semaine entre le dimanche de Rameaux et le dimanche de la résurrection. Tout passé. Et pour nous, c'est important de comprendre ce qui s'est passé en cette semaine-là. C'est pour ça qu'on fait cette semaine sainte. Pour nous, c'est la semaine la plus importante de toute l'année pour nous, à partir du dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche de la résurrection. Parce que dans cette semaine, tout est dit, et tout ce que Jésus nous a montré, il l'a montré surtout à travers sa vie, à travers son geste d'amour pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que nous devons toujours comprendre ce que Dieu veut nous inspirer dans notre vie, ce qu'il veut faire pour nous. C'est l'envoyé spécial de Dieu, ce Jésus, que tout le monde
connaît presque, mais qu'on veut le renier. Nathanaël semble surpris, évidemment, quand Jésus dit de l'avoir vu sous le figuier. Il y a également certains aspects dissimulés et secrets de ma vie qui sont connus et appréciés par Dieu, que nous tenons dans notre cœur, que nous ne disons à personne, mais que Dieu sait lire le cœur des personnes. Comme le dit le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, l'homme regarde l'apparence, mais Dieu regarde le cœur de chaque être humain. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe dans notre cœur. Jésus incite Nathanaël à lever les yeux au-dessus du quotidien et l'invite à penser au ciel. Comme Nathanaël, Jésus nous encourage en fait à réfléchir à la manière dont nos préoccupations quotidiennes seront éclairées par après. Jésus nous offre une autre perspective. Le Christ envoie l'Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pensez un peu, nous sommes ici, dans ce très bel endroit où la Vierge est apparue, tout seul, avec des autres personnes, mais nous faisons notre petite retraite sur la divine volonté. Pensez un peu, nous sommes comme dans cette montagne où Dieu va nous parler, va nous communiquer, va nous transmettre quelque chose pendant ces 2 jours. Mais après, il faut redescendre de la montagne. Il faut retrouver nos vies. Il faut retrouver nos familles. Il faut aller là où il y a la discorde, là où tout est cafouillage, où il y a tout est mélangé, où il y a du bruit. Ici, c'est silencieux. On est retiré de la grande ville. Et pourtant, nous sommes appelés à travailler dans la grande ville. Pour certains, Bruxelles, d'autres, je ne sais pas d'où vous venez, mais voilà, chacun de nous, nous sommes appelés à travailler là où nous habitons. Et c'est là que nous devons planter ce grain d'amour de la Vierge Marie, de Dieu dans notre cœur et pour tous les autres que nous connaissons. Profitons bien de ces 2 jours qui sont importants pour rentrer dans cet esprit, pour rentrer vraiment dans cette conscience de Dieu, que Dieu va nous parler pendant ces 2 jours. Et que pour chacun d'entre vous, peut-être que Dieu aura un message particulier que vous pourrez sentir dans votre cœur. Et donc il faut se laisser guider, il faut s'ouvrir à cette divine volonté de Dieu dans notre vie. Et sur cette voie, nous cheminons tous ensemble précédés du Christ, confortés par la tendresse de la Mère de Dieu, soutenus par l'intercession des saints et accompagnés des anges que nous fêtons. Saint Michel, le prince protecteur de Dieu, Saint Raphaël, la médecine de Dieu, et Saint Gabriel, la force de Dieu, qui nous annonce aujourd'hui encore que Dieu a planté sa tente parmi nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et tous les jours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le sacrifice de louange porté par les anges en présence de ta gloire, nous te l'offrons, Seigneur, avec nos humbles prières. Accueille-le favorablement pour qu'il nous obtienne le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire que rejoint notre louange, lorsqu'elle honore ces créatures spirituelles, et leur splendeur manifeste combien tu es grand, et surpasse tous les êtres, par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur, dans l'allégresse d'une même adoration. Laisse-nous joindre nos voix à leur louange, pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc et tous les évêques, les prêtres et les diacres, l'évêque aussi de ce diocèse. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri.
cœur, Seigneur, je te rends grâce, je te chante en présence des anges.
Prions le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, puissions-nous, avec cette force neuve et sous la fidèle protection de tes anges, avancer courageusement dans la voie du salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons faire un Je vous salue Marie pour toutes vos intentions personnelles et pour bien commencer cette retraite ici à Notre-Dame de la Vierge des Pauvres. Et nous vous confions vraiment toutes nos intentions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.